Faut-il créer des souvenirs inoubliables à ses enfants et les archiver sur les réseaux sociaux? C'est la question que pose une nouvelle tendance chez les jeunes appelée le Core Memory ou mémoire centrale en français et qui est passée sous le radar de notre globe-trotteur du web, Valérie Laflamme-Caron. Salut Valérie! Allô Simon! Alors, c'est quoi cette nouvelle tendance là chez les jeunes, le Core Memory? Est-ce que c'est comme une sorte d'application d'intelligence artificielle qui remplace notre mémoire? Non, mais quoique, peut-être que maintenant, ça pourrait l'être, mais non, c'est une tendance qui a connu son apogée en 2003. Puis quand on parle de tendance, là, c'est que les gens vont produire du contenu sur différentes plateformes qui vont accompagner d'un mot dièse, d'un hashtag. Donc, c'était Core Memory. Et les gens allaient mettre essentiellement sur TikTok des montages vidéo d'images prises dans le quotidien, des moments heureux la plupart du temps. Par exemple, on marche sous la pluie, on célèbre un anniversaire, on écoute... on est un moment en famille, on écoute de la musique, il y a un fou rire, on a filmé ça. Ça peut être des moments aussi un peu plus exceptionnels, comme, c'est ça, lors de vacances à la plage. Et on allait accompagner ces images-là d'une pièce de piano émouvante, le plus souvent Cornfield Chase de Hans Zimmer. Puis c'est une pièce qui est tirée du film Interstellaire. Donc, c'est une pièce qui est très épique et qui, forcément, appliquée là, sur toutes sortes d'images, va les rendre beaucoup plus... Ça soulève des émotions, là. Oui, 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 ça devient très cinématique, c'est comme si notre éthérique. vie devenait une comédie musicale, un peu? Oui, mais du bon côté, là. Tu sais, c'est la fin d'un film touchant, plus qu'une comédie musicale, parce que la comédie, ça peut être plus léger, Ouais. alors que là, on rentre vraiment dans quelque chose de profondément émouvant. Donc, la vie vaut la peine d'être vécue. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Parce que le scrapbooking, on dirait que c'est juste la même idée, mais appliquée au numérique, non? Ben oui, tu sais, dans le fond, c'est de conserver des souvenirs pour l'avenir, mais je pense que le côté vidéo va amener à sublimer davantage ces images-là. Plus aussi. Exactement. Puis aussi, il y a un côté éphémère, parce que, par exemple, un scrapbooking, un scrapbook, en fait, tu peux le passer dans ta famille, à tes enfants, ça va rester dans la bibliothèque, ça va prendre la poussière, certes, mais de temps en temps, je pense qu'on va le regarder. Tandis que ce qui est publié sur TikTok, ben, c'est voué à disparaître éventuellement, parce que ça se perd dans tous les contenus, là. Donc, je pense que c'est différent. C'est quelque chose de plus performatif, si je peux dire. Ouais. C'est voué à être vu par beaucoup de monde. Aussi, effectivement. Puis de fait... Ah, parce que c'est partagé pas juste avec ta famille, mais la planète Non. entière. Non, c'est rarement partagé avec la famille, là. C'est ça, il y a eu 1,2 milliard de contenus visionnés qui étaient accompagnés du hashtag oui. Core Memory. OK, donc c'est vraiment une tendance forte et Mais lourde. Oui. Core Memory, ça vient pas du film Upside Down? Exactement. Donc, tout Ben ça... oui, j'allais te demander d'où est-ce que ça vient. Donc, est-ce que ça vient de ce film-là ou ça vient, je sais pas moi, d'un néo-romantisme, les gens qui trouvent que la réalité est trop ennuyante puis ils veulent rajouter de l'émotion à leur vie? Ben, je pense que c'est un mélange des deux. C'est du syncrétisme. Mais oui, c'est ça. Effectivement, c'est pas un concept scientifique, là, l'idée de Core Memory. Puis moi, je voyais ça passer partout. J'étais comme, bon, j'ai cherché. Et puis, c'est ça, ça m'a rappelé le film là, Inside Out, Sans dessus-dessous en français, qui est un film de Pixar, donc qui date de 2015. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Oui, je trouvais ça assez bon, Oui, honnêtement. oui. Moi aussi, je me souviens même avoir versé quelques larmes là, à la fin. Là. C'était un bon petit film qui raconte l'histoire de Riley, qui est une petite fille qui est amenée à vivre toutes sortes d'émotions lors d'un déménagement à San Francisco pour le travail de ses parents. Puis, on est dans la période charnière entre l'enfance et l'adolescence. Donc, la jeune fille vit toutes sortes de bouleversements. Mais ce qui est vraiment particulier au film, c'est que l'histoire porte davantage sur les personnages qui incarnent des émotions dans le cerveau de la petite et qui administrent, si on peut dire, sa vie quotidienne. Et puis, on les retrouve là, justement face à des écrans, à un ordinateur et tout ça. Et que vient faire les Core Memories dans tout ça? C'est que dans le concept du film, les Core Memories, c'est vraiment des événements spécifiques de la vie qui vont déterminer des aspects de la personnalité de la personne plus tard. Et dans la vie de Riley, par exemple, il y a 5 îles, puis les îles, c'est les composantes de la personnalité formatées par les Core Memories. Par exemple, il y a l'île de la famille, de l'amitié, l'île du hockey, de la bêtise et celle de l'honnêteté. Et puis, à travers les événements que va vivre Riley, il y a certaines de ces îles qui vont être amenées à s'effondrer, donc à transformer la vie du personnage, à l'amener à vivre des émotions vraiment plus désagréables. Donc, Quelle
évident. l'idée de l'être humain, est-ce que ça propage, selon toi, cette vision-là? Est-ce que c'est l'idée qu'un peu ça serait comme nos émotions qui détermineraient toute notre personnalité et notre avenir? Mais en fait, je suis pas très vindicative là, à l'égard de ce film et de cette image. Là, je pense qu'en fait, ça illustre des intuitions qu'on a sur la vie humaine, comme quoi les expériences passées vont influencer notre personnalité. Puis ça, c'est vrai, mais la représentation qu'on en fait dans le film, évidemment, elle est simpliste. Puis ça se veut pas un documentaire scientifique, là. Donc, je ne critique pas le film. Je vous explique, en fait, d'où vient là, le mot Core Ouais, je Memories. comprends. Puis ça vient pas des neurosciences, ça vient d'un film de Pixar. Mais tu dis, Valérie Laflamme-Caron, que ça ne vient pas des neurosciences, cette tendance de la core memory, malgré son nom qui sonne scientifique. Exact. Mais que dit la science sur peut-être les liens justement entre mémoire et émotion? Bon, moi, je suis pas la scientifique de service à l'émission, donc je n'ai pas fait une grande revue de tout ça, mais ce que j'ai trouvé, en gros, comme idée principale, mais c'est que, premièrement, on oublie une vaste part de notre vie, donc de notre enfance. Donc, c'est pas vrai que ce qui nous détermine, là, c'est vraiment des moments spécifiques. Ça, ce serait une erreur. Ensuite, les souvenirs qu'on chérit, ben, sont souvent déformés, tronqués, floutés, si je peux dire. Ils sont souvent une reconstruction, On les finalement. relit Là. au fil du temps aussi. Le fait de Exactement. s'en rappeler, finalement, ça modifie notre perception de ce qui s'est réellement passé aussi. Là. C'est ça, exactement. L'interprétation peut changer aussi parce qu'un souvenir douloureux, après quelques années plus tard, on peut voir, ah oui, mais ça m'a permis de grandir de telle manière exact. et l'interpréter plus positivement avec le temps. Oui, par exemple. Puis bon, il y a ce bon cher dicton, la mémoire est une faculté qui oublie. Là, ça donne un indicateur. Ce que tu dis, ça rejoint ce que j'ai vu dans mes études en éducation, à savoir que la mémoire, effectivement, c'est une construction permanente. Et ça, je me suis déjà fait avoir en revenant des amis, en parlant de choses que j'avais dit des années avant. Puis la mémoire, souvent, travaille à notre avantage et l'oublie nos moments un peu moins glorieux. Et des fois, les gens nous rappellent, non, non, tu m'avais vraiment dit ça. Genre un ami avec qui j'avais pas conseillé de se mettre en couple avec une fille vu la différence d'âge. Puis non, non, tu m'avais dit de la quitter, pas juste t'étais pessimiste. Ah, ok, excusez. Et par rapport à l'émotion, ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'on se souvient toujours des événements qui sont survenus quand on avait de grosses émotions, comme on sait tous. On est assez âgé, sage pour ça. Ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, ce qu'on faisait au moment où on a appris la nouvelle. Par contre, le 12, aucune idée. C'est quoi. vrai. Tout à fait. Mais ce qui fait que finalement, les parents, est-ce qu'on a vraiment une influence sur les souvenirs qu'on va avoir nos enfants de leur enfance? Ben, dans le fond, c'est ça. La question, c'est les souvenirs. Est-ce que c'est ça qui est si important? Dans le fond, ce qui nous formate le plus, en fait, c'est nos relations. Puis c'est souvent des mécanismes qui sont inconscients. Puis ce qui est inconscient, forcément, c'est pas un souvenir. C'est une dynamique, c'est quelque chose qui certes nous a influencés, mais qui prend pas la forme d'un souvenir qui est visible, partageable, appréciable. Et puis, juste pour terminer là, sur les souvenirs, Oui, oui, oui. quelque chose que j'ai lu qui me paraissait vraiment intéressant, Ouais. c'est que les récentes études sur la mémoire ont parlé d'une courbe de mémoire. Puis il y aurait un pic de réminiscence, qui est comme un anglicisme, là, mais réminiscence, hein, c'est se souvenir avec nostalgie d'événements passés. Et les personnes très âgées ont un souvenir plus vif des événements qui sont passés entre l'âge de 10 et 30 ans. Et peu importe les conditions réelles de leur vie à ce moment-là, ben, ils vont regarder ces souvenirs-là avec affection. Moi, je ne sais pas c'est quoi les souvenirs que vous avez là, du début de votre vingtaine. Moi, quand j'y repense, de fait, j'ai des sentiments positifs. Mais quand j'y pense, ben, dans le fond, c'était une vraie catastrophe. Là. J'étais vraiment pas comme très heureuse au début de la vingtaine, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui me manque. Mais là. c'est ce que tu vas penser quand tu auras 80 ans. Que tu Exactement. étais très heureuse. Exactement. Donc, justement, qu'est-ce qui importe à la fin? Hein? Ben Est-ce que oui, c'est les c'est ça. souvenirs? Est-ce que c'est les souvenirs? Ouais. Quand on est un parent, j'imagine, c'est une question qu'on se demande. Est-ce que je vais amener mon enfant à Walt Disney pour que ça marque son imaginaire toute sa vie? Puis à quel âge il faut que je l'amène à Walt Disney pour qu'il s'en souvienne plus ou moins? C'est le genre de question qu'on se pose quand on est parent, non? Ou Ben, certains... il faut que j'aille Walt Disney, là. Mais... Non, mais certainement. Ou pourquoi tu fais ça? Ton enfant, s'en souviendra pas. Question qu'on m'a posée au premier anniversaire de ma fille. Tu sais, on trouvait que j'avais mis des efforts, mais que c'était inutile, alors que je faisais clairement ça pour moi. Mais c'est clair qu'il y a cette pression-là, puis de fait, avec les médias sociaux, mais ces souvenirs, ils sont plus juste chéris au sein de la famille. Oui. Ils sont amenés là, à être montrés avec des vastes auditoires. Donc, On le voit aussi, tu sais, l'idée de « Ah, aujourd'hui, on est allé créer des souvenirs. » oui, Pas on est allé glisser parce que c'était le fun ou on est allé au musée tu sais, pour profiter d'un bon moment en famille. Non, on est allé pour créer des souvenirs, comme si l'activité avait pas sa valeur en elle-même, mais Le avait fait seulement de la vivre. valeur d'être captée pour être reconsommée plus tard.
Ça, c'est un phénomène que je trouve vraiment étrange. Plutôt que de simplement vivre le quotidien puis considérer que ça a de la valeur finalement aussi. Là. Oui, puis c'est comme un certificat de garantie pour l'avenir. Si tes enfants ont des reproches à te faire plus tard, tu vas pouvoir montrer des photos. Vous souriez là-dessus. Monsieur, J'étais bien heureux occupé dans de toi. l'enfance. Ça me rappelle, j'étais en voyage une fois en Grèce et au Grand Musée d'Athènes avec parmi les plus belles œuvres d'art de l'Antiquité. Il y avait plusieurs touristes qui ne regardaient pas les œuvres, ils ne faisaient que les prendre très rapidement en photo et prendre en photo les descriptions. Oui, ça et c'est ils m'ont dit, courant. on les regardera puis on les lira plus tard. Mais qui fait ça? Et donc, ils n'ont vraiment pas vécu le moment présent. Ben, d'autant plus que maintenant, Google existe et c'est vraiment facile de trouver des photos des grands monuments du monde. Là. Meilleure que celle qu'on va prendre nous-mêmes. Là, Exactement. Mais là, bon, on dit un peu des banalités, hein, parce qu'on le sait, les médias sociaux sont dans nos vies, puis on en est tous critiques, même si on en est tous aussi un peu victimes. Mais quand même, je pense que ces tendances-là, ça peut susciter un grand sentiment de culpabilité. Là. Bon, moi, je passe pas mes soirées à m'épancher sur le sujet, mais quand même, des fois, quand je vois toutes ces belles vidéos sublimées du quotidien, tu sais, moi, je me questionne, c'est quoi la valeur de ce que je vis maintenant? Est-ce que je devrais faire l'effort de créer des vidéos comme ça pour communiquer, pour partager? Tu sais, moi, des fois, je suis en animation, puis tout ça, je suis comme, tu sais, je pourrais créer du bon contenu avec des bonnes expériences, mais j'arrive pas à le faire. Mais en même temps, pourquoi on veut le faire? Est-ce que c'est parce qu'on se sent coupable? Tu sais, de ne pas être assez présent au quotidien, parce que le fait de créer des souvenirs pour ses enfants, pour sa famille, comme on l'a nommé, c'est comme si ça dévalorise finalement le temps de la banalité, de la normalité, la routine. Puis on est beaucoup dans la routine, là, au quotidien, hein, c'est... Est-ce que c'est pas justement parce que parfois la routine est intense que tu veux finalement pouvoir capter ces souvenirs-là pour plus tard t'en rappeler? Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'oublie. Chaque fois que j'accueille un nouveau petit enfant, je me dis, mais en fait, j'ai oublié les premiers mois des précédents. Là, je réapprends à chaque fois. Donc peut-être que si on capte aussi, c'est pour éviter d'oublier. Je sais pas si ça peut être une raison. Oui, puis je pense que capter, prendre des photos de notre famille, des bons moments, de nos amis, ça, c'est une chose. C'est le fait de le mettre sur une musique épique, puis à la face du monde, finalement. Là. Oui, exactement. Puis pourquoi on a besoin d'avoir une espèce de compte-rendu si sublimé? Parce que moi, je pense que la musique, là, ça l'ajoute vraiment quelque chose qu'on n'a pas dans la photo qu'on garde pour soi. Puis en fait, ce que je lisais sur le sujet, c'est on se met un peu à côté de la plaque en faisant ça, parce que les enfants, les adolescents, ils n'attendent pas qu'on crée pour eux des moments de qualité. Puis je pense, si tu veux provoquer une rencontre avec ton jeune, parce que là, il faut qu'on parle, il faut qu'on ait une discussion sur un sujet délicat, c'est pas nécessairement en créant des conditions comme idéales pour qu'ils puissent s'ouvrir à toi, là. Ça n'arrivera pas. Les adolescents, puis les enfants aussi, j'imagine, là, c'est pas des gens sur commande. Il faut les saisir l'opportunité au vol. C'est ça arrive. Exactement. Et pour ça, il faut être attentif, puis il faut être présent. Puis dans le fond, ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est les routines qui sont les plus importantes. Le moment passé, là, les gens ils disent « Oh, je joue au taxi, c'est étonnant. » Puis j'imagine que ça doit bien l'être. Mais c'est des moments très importants où tu partages un temps dans le transport, dans un espace clos de la voiture. Puis si tu es vraiment attentif, si tu es ouvert, bien là, à ce moment-là, il peut y avoir une intimité qui se crée. Puis à partir de là, avoir des moments qui non seront pas instagrammables, qui sont pas... Ils n'ont aucune valeur esthétique, là, être pris dans le trafic avec ses enfants qui chialent dans leur soude d'hiver, non, ça n'a pas de valeur esthétique. Mais c'est probablement là que se passent les choses les plus essentielles au développement, ou en cuisinant, par exemple, en faisant du ménage, en partageant le quotidien, finalement. Ça inverse, en fait. Ce que je comprends, c'est que c'est les choses répétées et du quotidien qui ont plus de valeur, en fait, que ces super souvenirs qu'on veut mettre de l'avant. Oui, c'est ça. Donc, ce que je disais, ça nous invitait vraiment à plus créer du lien que créer des souvenirs. Puis c'est ça qui va vraiment influencer la personnalité de la personne. De toute façon, c'est la qualité du lien qu'elle a entretenu avec ses proches. Ça, c'est vrai que c'est fondamental. Puis c'est triste quand on veut, pour créer du lien, pour créer des souvenirs, mettre de côté des liens, par exemple, se dire, on va se payer un voyage à Walt Disney, on va travailler de l'overtime. Oui, on verra moins nos enfants, mais on va avoir cette semaine-là qui va être exceptionnelle. Beaucoup d'enfants, avec du recul, feraient le choix d'avoir leurs parents plus souvent au quotidien que d'avoir les vacances exceptionnelles qui vont bien paraître puis qui vont faire capoter tout le monde. C'est tout le temps qu'on avait pour cette chronique, mais avant de se laisser, Valérie, quand même, est-ce que tu as osé essayer de créer un core memory? Écoute, à la rentrée d'hiver, je me suis dit que ça serait intéressant de documenter le quotidien d'une animatrice de pastorale
à l'école secondaire. Je me disais que ça ferait de l'excellent contenu et que j'avais du potentiel là-dedans. Mais comment tu veux vivre le moment puis te filmer en même temps? Pour moi, ça reste un grand mystère. Ça prend une équipe de tournage et nous, on a cette chance. Bon, je vous amènerai au collège me filmer. On ajoutera de la musique sur nos chroniques pour les rendre encore plus belles. Merci beaucoup, Valérie Laflamme-Caron, journaliste pour le magazine Le Verbe et chroniqueuse à On n'est pas du monde, agente de pastorale aussi au secondaire. Merci et à très bientôt, j'espère. Certainement.